Moi, je veux bien prendre 2 minutes pour faire partager ma réflexion. Donc, ça ne s'adresse pas forcément à vous, Shafik, mais peut-être à l'ensemble de nos collègues. Donc, on a parlé de formation des adultes. Effectivement, c'est toujours très important, comme on est en train de le faire, de se poser des questions et de se décentrer de sa propre pratique. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de trop se technocratiser? Puisque ben, finalement, en tant qu'animateur sur le terrain, on fait souvent le yo-yo entre les jeunes et donc des acteurs. Donc on a différentes postures, différentes casquettes, différents masques presque dans les postures et dans les savoir-être qu'on va aborder. Est-ce que le risque, au fur et à mesure qu'on se professionnalise, c'est pas aussi de s'éloigner de notre base, de s'éloigner finalement de l'éducation populaire et de du coup être complètement coupé, que ce soit un vrai frein pour la participation. Et du coup, on se retrouve dans des logiques où effectivement, on a parlé de consumérisme, où ben voilà, les jeunes, on va avoir toute notre volonté politique d'acteurs éducatifs. On va vouloir faire en sorte qu'ils fassent plein d'actions pour aller récupérer les déchets, mais en fait, au final, quand tu parles avec eux, ben, au final, le projet, ça va plutôt d'aller voir un concert de Jul à Paris, quoi. Ouais, bon, ben allez, on vend des gâteaux. Euh, est-ce que donc est-ce que c'est un levier ou est-ce que finalement c'est un vecteur de passivité? Ça, c'est la question que je me pose, en formant une sorte de clientélisme. À quel moment on enferme plutôt que de permettre une émancipation? Et est-ce que finalement on n'a pas une sorte de blocage systémique de la participation envers les publics les plus éloignés, quoi, notamment dans les quartiers prioritaires? Est-ce qu'avec nos codes institutionnels, ça, on n'est pas. Enfin voilà, tout ça, ça me pose des questions. Et je me demande si les relations informelles, c'est pas un petit peu la clé plutôt que les cadres qu'on établit avec les jeunes. Est-ce qu'on peut se satisfaire de l'idée que quoi qu'il arrive, il y a certains jeunes qui ne vont pas participer? Donc ça, c'est la première partie de ma question que je pose. Et effectivement, la mobilité, pour sortir de cet enfermement parfois qu'on peut avoir dans les quartiers, je pense qu'on est beaucoup à le percevoir comme quelque chose de très intéressant. Euh, Parce que finalement, l'engagement, les jeunes vont le trouver, eux, dans leur vie informelle. Et ça, on le voit beaucoup dans la vie de quartier. Et c'est d'ailleurs, parfois, l'engagement, ça peut être l'engagement ben, dans les trafics, quoi. Hein. Malheureusement, parfois, on les perd là-dedans. Mais pour eux, les jeunes, c'est dans l'identification qu'ils ont, ben, s'engager dans des activités paralégales, etc. C'est eux, c'est leur engagement. Et donc, parfois, la seule solution qu'on peut avoir pour les rattraper, alors je pense par exemple au système de séjour de rupture, où vraiment on a un jeune, alternative à la prison, c'est on part pendant 3 mois marcher. Et qu'est-ce qui se passe dans ces dispositifs? Ce qui est intéressant à mon sens, c'est que justement on sort de sa propre identité, on sort d'une dynamique de quartier. Donc les jeunes, ils n'ont pas de portable, ils n'ont même pas le droit d'écouter leur musique, et même dans les codes vestimentaires, c'est un peu bridé, donc ça peut paraître très autoritaristes. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au final, au bout de 3 mois à marcher avec un éducateur, un accompagnateur, eh bien, ça leur permet de faire des rencontres qui les sortent totalement d'eux-mêmes, de leur soi, et qui permet de s'imaginer en quelque chose d'autre. Et ça, je trouve ça intéressant. On a tous entendu parler du voyage initiatique. Il y a plein de jeunes qui, après le bac, partent un an, décrocher, faire autre chose. Ça, dans la construction de soi, je trouve que c'est un bon levier aussi d'émancipation. Alors, ces jours de rupture, bien sûr, c'est extrême, hein, on est d'accord, ça a la marge, mais voilà, je m'interrogeais là-dessus et voulais vous lancer ça comme bouteille à la mer. Pour finir, il y a Hakim de Bègle qui nous dit que pour réconcilier les jeunes avec la République, il faut déconstruire l'idée que la République est le bouclier protecteur contre une jeunesse vue comme non contrôlée et intégrer les valeurs de la jeunesse aux valeurs de la République. Alors, je ne sais pas si On en a Shafik... parlé. Non, Ouais, mais ouais. Bon, rien à ajouter. Non, non, mais rien à ajouter par rapport à ça. très bien. Juste si je peux prendre la parole, vous Allez-y, allez-y. m'entendez? C'est autour de la place du numérique. Les jeunes sont très présents dans les réseaux, ils discutent, ils envoient, ils parlent entre eux, ils donnent des avis, ils s'engagent aussi sur ils transmettent en fait des idées. Par exemple, actuellement, c'est beaucoup autour de le conflit israélo-palestinien. Voilà, Bon, je te il y a des partais. formes d'engagement quelque part dans ces prises de parole, dans ces échanges. Est-ce que là, l'adulte, il n'est pas là sur ces espaces-là? Voilà, je voulais lancer la discussion autour de ça. Merci.
Merci à vous. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce sujet? Ouais. Ça, il y a, ne serait-ce que sur les Snapchat, les choses comme ça, il y a plein d'espaces où l'adulte il n'est pas là. Parce que ben, c'est des codes nouveaux que certains n'ont pas le soin de s'approprier. Est-ce que l'animateur jeunesse, il doit être jeune et intégré à ça? Est-ce qu'il est là en tant que censeur, régulateur? Est-ce que les jeunes, ils n'ont pas aussi des espaces à eux qui leur appartiennent et où ben, finalement, ils se coéduquent dans la participation? Voilà, moi aussi, je m'interroge. Merci. Euh, Excusez-moi, moi je voudrais juste rebondir sur tout ce qui était formation, c'est-à-dire déjà en tant qu'élu, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir ne serait-ce que les bases. Donc, vous, vous êtes les techniciens. Nous, à partir du moment où les élus ont une base, excusez-moi, je vais mettre la vidéo, voilà. À partir du moment où les élus ont une base, ils peuvent plus ou moins avoir une idée et savoir comment les techniciens travaillent pour essayer de coordonner un peu nos idées, pour ne pas que nous on vienne et qu'on mette les pieds dans le plat, en quelque sorte. C'est pour ça que je parle c'est même pas une formation, c'est une notion au moins par rapport à la jeunesse, parce que chacun a sa manière d'éduquer plus ou moins les enfants. Je le dis en tant que mère, et tout le monde a voilà, une manière de pouvoir éduquer. On dit l'éducation, ça commence d'abord dans la famille, c'est plus ou moins complété par l'éducation nationale et en même temps, après, on a des éducateurs spécialisés qui viennent pour compléter justement le manque de savoir quelque part des parents. Et en tant que parent, je me dis élu, oui, mais parent d'abord. Donc, c'est à ce niveau-là que nous, avoir des notions, ça nous permettrait éventuellement de comprendre aussi nos enfants et de savoir comment est-ce qu'on peut apporter un petit plus, voilà, pour essayer de les aider, de les aiguiller justement dans leur futur, quoi. C'est juste ce que je voulais rajouter.